Faut-il accepter tous les rendez-vous, même ceux qui n'ont pas été évalués en amont? Je pense qu'il y a la réponse dans la question. Évidemment que je pense que non. Évidemment que parfois on est un peu obligé parce qu'il faut remplir des cases pour voilà, pour l'organisation, pour le directeur commercial, pour la boîte et autres, parce qu'on nous impose des choses, enfin, on nous impose des nombres de rendez-vous, des nombres de calls, des nombres de ces choses-là. Idéalement non. Et d'ailleurs idéalement c'est même en fait le directeur qui doit trouver un système non plus pour être sur un nombre, enfin seulement sur un nombre, c'est-à-dire X rendez-vous, mais sur un nombre plus un degré un peu subjectif, X rendez-vous qualifiés. Et surtout demander au vendeur de justifier pourquoi quelque chose est qualifié ou pas. Ça fait peur ça au début parce qu'on... La vente, encore une fois, c'est mécanique. C'est-à-dire le fait de vendre beaucoup, c'est mécanique. Et d'ailleurs, c'est lié à des chiffres. Plus tu passes d'appels, plus tu as d'occasions, d'opportunités, meilleur t'es, mieux tu les gères, plus tu vends. Terminé. Il n'y a même pas à sortir de ça. Tout le monde essaie de contourner ce truc-là. C'est le moyen le plus direct pour vendre. Le plus simple à court terme et le plus efficace. Pas le plus simple, pardon. Ça demande beaucoup de courage, donc c'est pas le plus simple. Le plus simple, c'est d'aller faire des articles de blog, de faire des vidéos, des trucs comme ça. Qui sont très utiles, hein, la preuve, moi j'en fais. Mais c'est certainement pas là-dessus que je vais compter pour pouvoir vivre et changer la sauce des pâtes le soir. Donc ce qu'il faut là aujourd'hui, pour moi, je pense que ouais, c'est rajouter déjà dans son système commercial une phase où on évalue le potentiel des prospects en amont, ne pas accepter tous les rendez-vous, certainement pas protéger son temps en fait, c'est ça que ça veut dire. Protéger son temps. Il faut avoir pratiquement une... je vais dire... Tant pour moi. Dure nuit. Je vais dire une... pas une aversion, même pratiquement une haine en fait, par rapport aux gens en fait qui nous font perdre notre temps. Il faut vraiment détester perdre son temps. Et ça malheureusement aujourd'hui, faut savoir où on perd du temps. Et dans où on perd du temps, c'est souvent sur des prospects en fait qui n'achèteraient pas maintenant. Les seuls qui méritent votre temps maintenant sont des prospects qui peuvent acheter maintenant. Ceux qui méritent votre attention plus tard, c'est ceux qui vont acheter plus tard. Mais plus tard. Sauf exception quand on doit prévendre peut-être maintenant, ou que dans votre planning il y a un petit creux, ce qui est assez rare en vente, et dans lequel vous dites ok j'anticipe un peu, ça me permettra de faire une vente plus simple plus tard. Mais c'est tout quoi. Donc moi je pense que cette phase elle est importante. Non, il faudrait certainement pas accepter tous les rendez-vous. Et il faut même verrouiller les rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que le mec, donc le prospect doit mériter en fait le fait qu'on prenne des rendez-vous avec lui. Et pour ça, faut qu'il réponde à 2-3 questions avant. Alors ça peut surprendre, hein. Moi j'ai des gens qui m'ont dit non, on discute. Ou j'ai dit non, on discute pas. Donc après moi j'explique ce que c'est ce truc-là. J'en ai un vraiment tous les 36 du mois qui me dit qui ça plaît pas, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Ça m'en fait perdre 1 sur 100, mais ça m'en fait récupérer X qui sont beaucoup plus intéressants. Et ça me permet d'éviter parfois des rendez-vous avec des personnes en fait, où j'aurais perdu un temps de dingue parce que c'était pas fait pour eux quoi. Alors évidemment après la compétence à développer, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est comment on fait en 2 minutes pour savoir qu'un mec en fait vaut le coup ou pas. Donc ça dépend de ton marché, des questions que tu vas poser, ta capacité encore une fois à comprendre ce que la personne ne te dit pas. Ouais, c'est vraiment dur. Ma nuit était compliquée et courte. Mais ouais, moi, je pense qu'il faut aller, sur ça. Bon, je m'arrête là, je vais aller dormir parce que je crois que ça commence à être difficile. Donc non, plus sérieusement, oui, ne pas accepter tous les rendez-vous. Idéalement, il faudrait que ce soit la direction qui comprenne ce truc-là et qui le mette en pratique avec des outils, des systèmes. En tout cas, faire comprendre à ses vendeurs qu'un rendez-vous qui n'est pas qualifié, c'est dramatique pour tout, pour le temps, pour le chiffre, pour plein de choses. Il vaut mieux en faire moins, même si ça paraît difficile, il faut mieux en faire moins, mais que ce soit mieux en fait. Après, encore une fois, voilà, une fois qu'on est dedans, c'est plus difficile à dire. Parce qu'on se dit, ouais, si j'en fais plein, c'est super, ça va toujours me servir pour plus tard, c'est la fameuse phrase. Oui, mais s'il paye pas maintenant, on le paiera plus tard. Ok, peut-être, mais quand tu fais ça, tu prends du temps pour quelqu'un qui paye plus tard, alors que lui, tu peux le faire plus tard pour qu'il paye donc plus tard, donc au moment où ce sera ce fameux plus tard. Et tu peux surtout continuer à faire d'autres trucs pour ceux qui paieraient maintenant. Et ça, c'est un peu le combat qu'il y a entre généralement mon management et en dessous. Donc, c'est le jeu. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer les dés, mais oui, évaluer en amont, pour moi, c'est capital.